Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite dans Phantom Earth. Du coup la dernière fois on s'était arrêté à quelque chose qui s'était arrivé à Chloé, je sais plus, je crois qu'elle était tombée dans les pommes. Je me souviens plus très bien de ce qui lui était arrivé, mais c'est Chloé, en même temps il lui arrive que misère. Donc on va donc continuer notre petite aventure. Le petit téléchargement, la petite pub, et voilà. Je me baisse vers Chloé pour la prendre par les épaules. Elle pleure et tremble. Ah donc apparemment elle était juste tombée, elle s'était pas évanouie. Je lui prends la main. Chloé, que se passe-t-il? Parle-moi. Chloé se met à crier, mais elle ne semble pas me parler à moi. Je suis désolée. S'il te plaît. Ok, bon, elle s'emballe, s'il te plaît, encore une fois, je suis désolée. Que devrais-je faire? Ah non, oui. Elle criait, je suis désolée. Attendre qu'elle se calme. Elle a pas l'air d'être dans son état normal. On va plutôt attendre qu'elle finisse de s'emballer. Je devrais pas tenter de lui parler dans cet état. Je devrais attendre qu'elle se calme. Je m'approche d'elle afin de pouvoir lui caresser le dos. C'est alors que je remarque qu'il tient toujours le porte-clés dans son autre main. Il émet à nouveau une lumière rouge. Chloé lâche le porte-clés. Je saisis son autre main et calme son étreinte sur le porte-clés. Il tombe de sa main au sol. Dès qu'il quitte sa main, il cesse de briller. Une fois que la clé est loin d'elle, Chloé commence à se calmer. Mais elle n'arrête pas de trembler et semble terrifiée. Chloé, tu te sens mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que s'est-il passé? Tu n'arrêtais pas de crier et de pleurer. Je, je ne peux pas. Chloé, tu ne peux pas parler? Tu me fais peur. Tu as mal? Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Chloé secoua la tête comme si elle tentait de se réveiller d'un cauchemar. Est-ce que tu peux parler à présent? Je crois. Que s'est-il passé, Chloé? Pourquoi est-ce que tu criais? J'avais une telle douleur dans ma tête. C'est une douleur insupportable, j'ai cru que j'allais mourir. Et ensuite, ça s'est juste arrêté. Est-ce que la douleur a commencé lorsque tu as touché le porte-clés? Chloé hoche la tête. Il s'est passé autre chose aussi, pas vrai? Comment le sais-tu? Parce que tu n'arrêtais pas de t'excuser envers quelqu'un. Dis-moi ce qui s'est passé. Chloé secoua la tête. Je ne pense pas pouvoir. Je ne peux le dire à personne. Je n'arrive pas à y croire. Que devrais-je faire? Je ne peux pas la convaincre parce que j'ai toujours pas les gemmes. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, Chloé. Peut-être que je peux t'aider. Personne d'autre ne peut m'aider. Bon, je te signale que Chloé, quand on te disait que tu pouvais pas venir dans le bâtiment, t'as quand même insisté pour qu'on vienne, donc bon. Enfin, pour que tu viennes, donc tu pourras quand même nous le dire. Personne ne peut t'aider, je le sais à présent. Chloé se met à pleurer, encore une fois. Personne ne peut t'aider avec quoi? Est-ce que tu as vu l'esprit lorsque tu as touché le porte-clés? Chloé me met à regarder avec un air surpris à travers ses larmes. Comment le sais-tu? Je sais que ce porte-clés a un rapport avec l'esprit. Je raison, pas vrai? Ouais, c'était l'esprit. Je l'ai vu et elle me faisait comprendre quelque chose. Quoi? Je ne peux pas te le dire, je ne peux le dire à personne. C'est trop difficile. Chloé pleure encore plus et s'avance vers moi. Je la prends dans mes bras pour la réconforter alors qu'elle pleure. Je ne sais qu'une seule chose pour le moment. L'esprit veut réellement me tuer. Non, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Donc tu commences à la vous voyez maintenant. J'en suis sûr à présent. Mon destin est scellé. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne pense pas que tu aies le choix, Nicolas. L'esprit veut ma mort et elle trouvera un moyen de le faire. Et je pense que tu devrais la laisser faire. Ne dis pas ça, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je pense qu'une fois qu'elle m'aura tué, alors elle sera purifiée. Lorsque les dernières... Lorsque les... Ah, j'arrive plus à parler, c'est insupportable. Lorsque le dernier élève est mort, l'esprit a écrit quelque chose sur le mur à côté de lui. Il a écrit les mots avec son sang. Qu'est-ce que cela disait? Le pire criminel sera le dernier à mourir. C'est moi. L'esprit parle de moi, je le sais. Ça n'arrivera pas. Je ne laisserai pas, je ne vais vraiment pas lire, c'est insupportable. Je ne le laisserai pas arriver. D'accord. Tu ne peux pas l'arrêter, Nicolas. Personne ne peut. Et je le mérite. Comment peux-tu dire ça? C'est moi qui ai fait plus de mal à l'esprit. Je le sais à présent. Non, il doit y avoir un autre moyen de purifier l'esprit. Je ne me reposerai pas avant de le trouver. Mais Nicolas, à propos de ce porte-clés,
Chloé s'éclaire de moi et montre l'endroit du sol où est tombé le porte-clés. Je croyais que tu m'avais donné un porte-clés comme celui-ci. Je l'ai fait, mais ça peut pas être celui-là. J'ai trouvé hier dans la vieille salle des archives. C'était la pièce dans laquelle l'esprit était piégé. Tu aurais le porte-clés que je t'ai donné qui ressemblait exactement à celui-ci. Lorsque je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas reconnu du tout. Mais à présent, j'ai l'impression qu'il est très familier. J'ai définitivement déjà vu auparavant. Attends, je vais le ramasser. Je me penche et ramasse le porte-clés. Je le tends à Chloé. Ne le touche pas, mais regarde-le attentivement. Est-ce que tu peux t'en souvenir? Je crois. Il me paraît tellement familier. Je ne sais juste pas où il est passé. Comment aurais-je pu le perdre? Je suis désolé, Nicolas. Que devrais-je dire? Bah, ce n'est rien. Elle est déjà dans un état assez... voilà. On ne va pas lui dire que c'est important. Ce n'est rien. Des petites choses comme celle-ci sont faciles à perdre. Bah oui, c'est un porte-clés. Je suis désolé. Allez, t'en fais pas pour ça. Chloé regarde le porte-clés avec un air suspicieux. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. J'ai l'impression que mes souvenirs ont été effacés de mon cerveau. Ma tête me fait mal lorsque je tente de me souvenir de quoi que ce soit. Mais n'est-il pas étrange que ce soit le même porte-clés que celui que tu m'as donné? Pourquoi est-ce que l'esprit l'utiliserait pour communiquer avec moi? C'est vraiment étrange. Je me demande ce que ça veut dire. Bien évidemment. Cela doit avoir un sens. Réfléchis, Chloé. Essaye de te souvenir. De l'esprit, de ce qu'elle t'a dit. De ce que tu sais d'elle. Ça pourrait te sauver la vie. Cela pourrait m'aider à purifier l'esprit avant qu'elle ne t'atteigne. Brusquement, je vois qu'Anna et Rita arrivent vers nous. Chloé leur tourne le dos et ne les voit pas. Je crois qu'il est temps de leur présenter Chloé. Nous pourrions la protéger tous les trois, peu importe ce qui se passe. 3 personnes peuvent résoudre ce problème le plus facilement qu'une. Et Chloé a aussi besoin d'amis à l'instant. Je fais signe à Anna et Rita de s'approcher. Mais alors que nous nous tournons vers Rita et Anna, je vois leur visage changer. Oh shit. Elles semblent regarder derrière nous avec horreur et se mettent à hurler. Nicolas! Derrière toi! Cours! Ah oui, bonjour. Elle était là, cette petite sacripant. Chloé et moi nous retournons et nous voyons l'esprit. Elle est devant l'entrée du vieux bâtiment de l'école, est plus en colère que jamais. Oh là, elle est vraiment en colère. Ses yeux sont larges, épais et pris d'une lueur violette, comme à peu près à chaque fois qu'on la voit. Elle tend ses mains griffues devant elle alors qu'elle avance vers nous avec un air furieux sur son visage. Je n'ai jamais vu autant en colère. Comment tu peux voir qu'elle est en colère, s'il te plaît? On voit même pas son visage. On dirait qu'elle est prête à nous attaquer tous les deux. Je commence à courir le plus rapidement possible, mais je m'arrête au bout de quelques pas quand je réalise. Chloé ne court pas avec moi. Je me retourne et vois Chloé. Et je vois que Chloé se tient là où nous étions en train de discuter. Elle semble n'avoir aucune intention de fuir l'esprit. Bah oui, mais... Elle regarde l'esprit directement et se contente de rester sur place comme si elle attendait que l'esprit l'attaque. Il n'est plus qu'à quelques pas de Chloé à présent. Regardez, il est là. Que devrais-je faire? Bah oui, je ne peux pas aller sauver la miss, parce que je n'ai... Ah, ça arrête de rien faire, je ne peux rien faire. Désolé, Chloé. Bon, je sais pas si tu vas crever, mais tu vas possiblement mourir dans l'immédiat. Dès que je m'arrête de courir et me retourne, je peux entendre Rita et Anna crier. Nicolas, qu'est-ce que tu fabriques? Écarte-toi d'elle. Cours. Ne t'arrête pas. Mais alors que mon regard est fixé sur Chloé qui ne bouge pas, je crie dans sa direction. Chloé, cours. Ne laisse pas l'attaquer. Je sais plus parler. Ne laisse pas l'esprit t'attaquer. Chloé, cours vers moi. Mais Chloé ne bouge pas. Je ne sais pas quoi faire à part crier vers l'esprit en vain. Éloigne-toi de Chloé. Ne la touche pas. Étrangement, l'esprit semble m'écouter. Et elle s'en va. C'est un bon chien. L'esprit nous obéit. C'est déjà un bon point. Juste avant que l'esprit n'atteigne Chloé et l'attrape, il disparaît dans un nuage de brume. Lorsque le brouillard disparaît, il n'y a plus de trace de l'esprit. Chloé ne bouge pas comme hypnotisée. Je fonce immédiatement vers elle. Donc il y a 5 minutes, elle était confiante et maintenant elle est choquée. Tu es folle? À quoi tu pensais? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fui, Chloé? Pourquoi est-ce que tu as tenté de l'arrêter? Je t'avais dit que ça devait arriver. Elle me tuera la prochaine fois, je le sais. Elle me tuera à la fait. D'accord. Et je t'ai dit que je ne laisserais pas ça arriver. À cet instant, Rita nous rejoignent. Elles sont toutes les deux à bout de souffle. Elles me regardent avec un air inquiet et effrayé.
D'accord. Elles ont l'air terrifiées. Bah, tu m'étonnes, elles ont vu un esprit. Tu vois un fantôme, t'es quand même un peu choqué. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'elles ont vu cet esprit sur le point d'attaquer quelqu'un. Bah oui, évidemment. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Rita reprend son souffle et part en première. Pourquoi est-ce que tu cries le nom de la morte? Quoi? Tu veux dire l'esprit? Elle était sur le point d'attaquer. Non, la fille qui est morte. Chloé? Comment tu connais son nom? Et pourquoi est-ce que tu l'as crié? Je me retourne horrifié vers Chloé qui me rend mon regard. Chloé est la fille qui est morte? Je savais que Chloé avait un lien avec l'esprit. C'était incroyable. Donc, si je comprends bien, l'esprit est... Je ne comprends pas, parce que du coup, il y a un esprit à côté de Chloé, mais Chloé est censée être la fille qui est morte. Mais du coup, l'esprit est censé être l'esprit de la fille qui est morte. Donc comment est-ce que l'esprit de la fille qui est morte peut être à côté de la fille qui est morte? C'est pas logique. Mais bon, en soi, voilà, on verra ça. De toute façon, on va laisser un peu de suspense quand même. Qu'est-ce qui va arriver à Chloé? Enfin, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que si Chloé est la fille qui est morte, donc l'esprit, eh ben, ce sera difficile à comprendre quand même. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!